La véritable circoncision, comme le prêche Paul dans Romains 2, 29, est celle du cœur, et elle est accomplie par l'Esprit. En d'autres termes, une personne entre aujourd'hui dans une relation d'alliance avec Dieu, non pas sur la base d'un acte physique, mais par l'action de l'Esprit dans son cœur. Colossiens 2, 11, 12 fait référence à ce type de circoncision spirituelle. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui, et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Cette circoncision n'implique pas la coupure du corps, c'est une coupure de notre vieille nature. Elle est un acte spirituel et ne désigne rien de moins que le salut opéré par le Saint-Esprit. Le baptême ne remplace pas la circoncision, il la suit et il s'agit clairement d'une circoncision spirituelle. Le baptême est un signe de circoncision intérieure, spirituelle. La vie nouvelle représentée par le baptême vient par votre foi. Cela implique que celui qui est baptisé a la capacité d'exercer la foi. Puisque les enfants en bas âge ne sont pas capables d'exercer la foi, ils ne devraient pas être candidats au baptême. Une personne née physiquement sous l'ancienne alliance a reçu le signe de cette alliance, la circoncision. De même, une personne née spirituellement sous la nouvelle alliance, née de nouveau, Jean 3.3, reçoit le signe de cette alliance par le baptême. Colossiens 2, 11, 12.